tu as 10 000 euros. C'est peut-être des années d'économie, un héritage ou un bonus. Et là, tu te poses la question. Qu'est-ce que j'en fais? Si tu les laisses dormir sur ton compte courant, dans 20 ans, avec l'inflation, tes 10 000 euros vaudront 6 700 euros en pouvoir d'achat. Tu auras perdu un tiers de ta richesse sans rien faire. Mais si tu les investis intelligemment, dans 20 ans, ces mêmes 10 000 euros pourraient valoir 38 000 euros, 50 000 euros, voire plus. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 stratégies concrètes pour investir 10 000 euros en France avec des simulations chiffrées sur 20 ans. Et à la fin, je te dirai laquelle choisir selon ton profil. Pourquoi 10 000 euros, c'est un montant clé? Parce que c'est le seuil où l'investissement devient vraiment intéressant. Assez pour diversifier, mais pas assez pour se disperser. Mais attention, avant d'investir un seul euro, tu dois avoir ton matelas de sécurité. C'est 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A ou un LEP. En janvier 2026, les livrets réglementés battent l'inflation. Le LEP, si tu y es éligible, c'est 2,5% net d'impôt. Mieux que n'importe quel compte épargne bancaire. Mais pour faire fructifier vraiment ton argent, il faut aller plus loin. La stratégie offensive, 100% ETF action. Tu prends tes 10 000 euros et tu les mets sur un seul ETF qui réplique l'économie mondiale, le MSCI World. C'est 1500 entreprises dans 23 pays développés. Apple, Microsoft, LVMH, Toyota. Pourquoi un ETF plutôt qu'un gérant qui choisit les actions pour toi? Parce que les chiffres sont implacables. L'étude Spiva de S&P Global le prouve chaque année. Sur 20 ans, 94% des gérants professionnels font moins bien que l'indice. Tu paies des frais pour sous-performer. Avec un ETF, tu paies 0,20% de frais par an et tu obtiens la performance du marché. Et cette performance, sur les 10 dernières années, le MSCI World a fait 10,6% par an en moyenne. Sur 20 à 30 ans, c'est plutôt 7% par an, plus conservateur mais solide. Le véhicule magique, le PEA. Plafond de 150 000 euros et après 5 ans de détention, tu ne paies que 17,2% de prélèvements sociaux sur tes gains. Pas d'impôt sur le revenu. Contre 31,4% sur un compte titre ordinaire. Simulation sur 20 ans avec 7% par an. Investissement 10 000 euros, valeur finale 38 697 euros. Gain brut 28 697 euros. Après fiscalité PEA, environ 33 700 euros net. Le risque est la volatilité. Le MSCI World peut perdre 30 à 40% certaines années. En 2008, c'était moins 40%. Il faut avoir les nerfs solides et un horizon long terme. La stratégie équilibrée. 60% actions, 40% obligations. C'est le portefeuille classique des investisseurs prudents. L'idée, les obligations amortissent les chocs quand les actions plongent. Les obligations d'État françaises rapportent actuellement 3,54%. C'est l'OAT 10 ans. Moins sexy que les actions, mais plus stable. Historiquement, sur 40 ans, le portefeuille 60-40 a généré 7,5% par an, avec une volatilité de seulement 8,9%, contre 15% pour sans action. Presque moitié moins de montagnes russes. Comment le construire? 6 000 euros sur un ETF MSCI World, 0,20% de frais. 4 000 euros sur un ETF obligations européennes, comme l'iShares Euro Government Bond, 0,07% de frais. Simulation sur 20 ans avec 5,5% par an. Investissement 10 000 euros, valeur finale 29 178 euros. Gain après fiscalité PEA environ 25 000 euros net. C'est moins que le 100% action, mais tu dors mieux la nuit. En 2022, quand les actions et obligations ont chuté ensemble, une anomalie historique, le 60 sur 40 a perdu seulement 13%, contre des pertes bien plus lourdes sur certaines actions. La stratégie diversifiée, 50% actions, 40% SCPI, 10% crypto. Tu veux de l'immobilier sans acheter un appartement? Les SCPI, ou pierre-papier, te permettent d'investir dans des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques à partir de 200 euros. Le rendement moyen des SCPI en 2024, 4,72%.
Mais attention au piège. Les frais d'entrée mangent 8 à 12% de ton investissement. Certaines SCPI de bureau ont perdu 40% de leur valeur depuis 2023. Il y a 2,25 milliards d'euros de parts en attente de rachat. Problème de liquidité. Les SCPI à privilégier, celles sans frais d'entrée, comme Hirokozen, 7,32% en 2024, ou Remake Live, 7,50%. Avec 4 000 euros, tu touches environ 300 euros de revenus par an. Et le 10% crypto, c'est du pur pari. Le Bitcoin a fait 54% par an en moyenne sur 10 ans, mais avec des chutes de 70 à 80% régulières. Simulation sur 20 ans. Action, 50% à 7% par an, 19 348 euros. SCPI, 40% à 4,5% par an, net, 9 694 euros. Crypto, 10%, impossible à prévoir, entre 0 euros et 50 000 euros. Scénario médian, environ 35 000 euros. Mais attention à la fiscalité des SCPI. Tes revenus sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si tu es à 30% de TMI, c'est 47,2% d'impôt sur les loyers. Alors quelle stratégie pour toi? Si tu as moins de 35 ans et un horizon de 20 ans et plus, privilégie le 100% ETF. Tu as le temps de supporter les crashs. Si tu veux dormir tranquille et tu approches de la retraite, le 60-40 est pour toi. Tu auras moins de gains, mais aussi moins de stress. Et si tu veux diversifier et tu acceptes la complexité fiscale, pars sur la stratégie 50-40-10. Mais choisis tes SCPI avec soin. Le plus important, ce n'est pas quelle stratégie tu choisis, c'est que tu commences. Chaque mois où ton argent dort sur un compte courant, l'inflation le grignote. 10 000 euros investis aujourd'hui, c'est potentiellement 30 000 à 40 000 euros dans 20 ans. C'est un apport pour un appartement, c'est une partie de ta retraite, c'est ta liberté financière. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas choisir.